Et bonjour à tous, ce dimanche, il fait super beau ici dans le sud de la France. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en investissement boursier, il y a plusieurs personnes qui conseillent un courtier en particulier. Après, pour moi, ce qui est réellement intéressant, c'est de personnaliser l'offre en fonction de ses besoins. Toujours se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je veux investir sur des actions françaises? Donc si on est en France et qu'on passe par une banque traditionnelle, si les frais ne sont pas élevés, qu'il n'y a pas de frais de change, ça peut, ça peut être intéressant pour ne pas changer de banque. Après, dès qu'on veut, depuis la France, investir dans des actions étrangères américaines, là il faut se poser la question. Donc par exemple, Boursorama, qui est une filiale de la banque Société Générale, est plus intéressante que la banque traditionnelle. Donc par exemple, il y a des frais de change qui s'appliquent en général. Pour le compte classique, on est sur du 0,6% de frais sur le change. Et ensuite, il y a des frais également qui s'appliquent à la transaction. Au niveau du spread, c'est assez intéressant. Le spread, c'est au moment où vous allez vendre une action au prix du marché, il y aura un écart de prix. Donc ça peut être si c'est pas exécuté au bon moment, il peut y avoir un écart de prix important. En tout cas, Boursorama est bon sur ce point. Trade Republic, voilà, ils sont super intéressants. 1 euro en général pour les actions américaines. Ensuite, au niveau du taux, ils prennent très peu de commissions. Après, il peut y avoir des frais cachés. Ça peut être notamment lors du spread. Voilà. S'il y a énormément de vendeurs, par exemple, et que vous voulez vendre, vous allez peut-être avoir un écart entre les prix du marché quand vous allez passer l'ordre de vente, entre l'ordre du marché et ce que vous allez percevoir. Donc peut-être que vous allez diminuer votre plus-value à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout regarder. Après, il y a la Saxo Bank pour les Français. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'occupent de vous envoyer l'imprimé fiscal. Les frais sont de 0,25% sur le change. Et ensuite, vous avez des frais qui s'appliquent en plus aux alentours pour le forfait basique de 0,08%. Donc voilà, pour moi en France, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions plutôt européennes, parce qu'ils s'occupent de m'envoyer l'imprimé fiscal. La sécurité, c'est important. Boursorama, ils assurent en cas de faillite bancaire jusqu'à 70 000 euros. La Saxo Bank, c'est 20 000 euros. Et donc voilà, la Saxo Bank, c'est une filiale qui a son siège sur Paris. Alors, ils vous procurent pas, ils vous offrent pas le fait d'avoir une carte bancaire, mais eux, ce qu'ils vous proposent, c'est une plateforme d'investissement, tout simplement. Donc ils n'ont pas de compte sur livret pour le compte basique. Et en tout cas, c'est assez sérieux. Et après, c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir les meilleurs prix, en général pour les actions étrangères, c'est Interactive Broker, mais après ils sont aux États-Unis. Et pour la comptabilité de l'imprimé fiscal, ce sera plus compliqué pour vous. Donc il ne faut pas regarder que le prix, il faut regarder l'ensemble et justement adaptez-vous l'offre que vous allez choisir aux besoins. Et il y a aussi la sécurité à prendre en compte. Voilà, donc en fait faites votre propre due diligence, faites vos propres recherches avant de vous lancer sur les marchés. Tout simplement. À savoir que les frais de change aussi sont pris à l'aller et au retour en général. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de faire le bon choix.